Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Nous sommes le lundi 23 septembre, voici les titres. Un combat de boxe entre un policier et un habitant du quartier de Carmoisan à Quimper. La scène insolite est vite devenue virale sur Internet. Elle a également déclenché l'ouverture d'une enquête administrative. La semaine de la mobilité s'est achevée ce week-end, l'occasion de tester et de découvrir de nouveaux modes de transport. À Vannes, cela a pris la forme d'un jeu d'énigmes. Nous avons suivi les participants. Et puis un mot de patrimoine aussi ce lundi. Nous irons découvrir les appartements de l'ancien propriétaire du château de Trévarez. La remise en état avec des meubles originaux vient de s'achever. Découverte à suivre. Et je viens de l'évoquer dans les titres, c'est une vidéo étonnante qui circule depuis ce samedi sur Internet. Un policier en uniforme affronte un jeune du quartier de Carmoisan à Quimper. Un combat qui a eu lieu ce jeudi et qui suscite beaucoup de réactions, comme nous vous l'expliquons dans ce reportage. Gants de boxe, protège-dents, salut, le combat de boxe entre un policier de Quimper en uniforme et un jeune homme du quartier de Carmoisan s'est fait dans les règles de l'art. Cette scène s'est déroulée ce jeudi et est vite devenue virale. Les deux hommes se connaissent, ils se seraient rencontrés lors des patrouilles du policier dans le quartier et auraient fréquenté le même club de boxe. Le policier aurait répondu à l'invitation à combattre du jeune homme. Un combat à la loyale, certes, mais qui dérange. D'un côté, Ludovic Jolivet, le maire de la ville, indique qu'il fera tout pour que le policier ne soit pas trop sanctionné. De l'autre, l'institution. La préfecture du Finistère a demandé samedi l'ouverture d'une enquête administrative et n'exclut pas de prendre des sanctions. Les syndicats de police, eux, préfèrent ne pas évoquer l'affaire. Ils renvoient aux propos de la directrice de la sécurité publique du Finistère. Le risque majeur qu'il a pris, c'est de faire ce combat en uniforme, et ce risque est intolérable parce qu'il a engagé l'institution. Il s'est excusé auprès de moi et auprès de ses collègues. La police n'est pas une bande qui s'affronte à une bande rivale. Dans ce quartier qui a vécu une nuit de violence le 10 septembre, avec voitures brûlées et échauffourées contre la police, ce combat sonne comme une tentative malheureuse de reprise du dialogue entre les jeunes et les forces de l'ordre. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est l'heure de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Tom Gagnou. Grosse semaine judiciaire en vue, outre celui du Mediator, 2 autres procès sont au programme. Celui de l'accident mortel du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Île en 2011 s'est ouvert à Rennes. L'accident dans lequel la SNCF est mise en cause avait fait 3 morts et 61 blessés. Et ce mardi, l'ex-garde des Sceaux et député de Quimper, Jean-Jacques Urvoas, comparaîtra pour avoir transmis au député Thierry Solaire des informations sur une enquête le concernant. Il risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et si le Tour de France 2021 passait par Landerneau, la ville finistérienne en rêve en tout cas et s'apprête à déposer sa candidature pour accueillir un départ ou une arrivée et elle disposerait d'un soutien de poids, le Landernéen d'origine Michel-Édouard Leclerc, patron de l'enseigne de grande distribution, cousin du maire Patrick Leclerc et surtout désormais un des principaux sponsors de la Grande Boucle, on croise les doigts. La marche pour le climat a rassemblé de nombreux Bretons ce samedi. Brest, Morlaix, Guingamp, Saint-Brieuc, Douarnenez, Concarneau, Belle-Île-en-Mer. À chaque fois, ils étaient plusieurs dizaines, parfois même plusieurs centaines à défiler. Les frelons asiatiques n'ont qu'à bien se tenir. Face à la prolifération de ces nuisibles, cet apiculteur quimpérois a trouvé la solution, shooter les insectes avec une raquette de tennis. L'an dernier, il en a attrapé 7000 en plein vol qui rôdaient autour de ses ruches. Un champion. Le Télégramme, c'est du patrimoine. C'est en tout cas ce qu'ont pensé les quelques 300 personnes qui sont venues visiter le journal ce week-end à Morlaix à l'occasion des Journées du patrimoine. L'occasion de découvrir les coulisses de l'info, de la salle de rédaction multimédia jusqu'à l'imprimerie et son processus de fabrication. On vous attend l'année prochaine. La 18e semaine européenne de la mobilité durable s'est achevée ce dimanche, un moment qui permet de découvrir les modes de transport alternatifs à la voiture. À Vannes, l'agglomération organisait un parcours semé d'énigmes à résoudre à vélo, un événement original pour promouvoir l'usage de la petite reine. Nina Krum a suivi les 150 participants. Je suis à 2 doigts de trouver la solution au problème du pétrole dans le monde. J'ai des énigmes à faire résoudre. J'ai besoin d'être sûr que vous soyez en capacité de les résoudre. Nous sommes à Vannes en 2077 et l'ère du pétrole touche à sa fin.
Pour trouver des alternatives, les équipes engagées dans l'escape game à vélo sont invitées à enquêter sur un circuit de 16 km. Les cyclo-détectives doivent résoudre 7 énigmes et trouver un mot mystère. Allez, j'y vais, je lance la cadence, on est parti! Seule solution, pédaler et faire travailler ses méninges. Chaque symbole correspond à une lettre. Vous devez reporter la lettre en dessous pour découvrir le mot. Mobilité. À travers un concept ludique et convivial, les participants sont sensibilisés, mais aussi informés sur les compétences environnementales de l'agglomération. Donc là, on est plutôt sur la compétence qualité eau de baignade. Le petit jeu, c'est de faire une petite solution de chimie pour montrer aux gens qu'il y a des tests qui se font sur le territoire de Golfe du Morbihan, en agglomération. Ce jeu grandeur nature est aussi l'occasion de rappeler que les modes de déplacement doux sont des solutions d'avenir. Le message, c'est vraiment de découvrir que le vélo est vraiment un mode alternatif, qu'en plus, il permet de partager des moments de convivialité, des moments aussi de découverte du territoire. Il faut amener les gens à oublier la voiture, à découvrir ce que ça peut apporter. Et justement, en laissant leur voiture au garage, les équipes ayant trouvé le mot mystère seront récompensées. Un vélo pliable est en jeu. Quoi de mieux pour continuer à se déplacer sur les chemins à bicyclette. Et nous l'avons évoqué dans le 5 Info, les Journées européennes du patrimoine. Elles ont attiré 12 millions de visiteurs cette année en France. Un week-end unique qui permet de découvrir gratuitement des lieux parfois fermés au public, comme la chapelle Saint-Hubert, située sur le domaine du château de Trévarez, à Saint-Goazec, dans le Finistère. Le château, construit à la fin du 19e siècle, vient d'être rénové. Et cette fois, ce sont les appartements de l'ancien propriétaire qui ont été remis en état. Tara Lagoutte. Leur restauration s'est achevée au printemps dernier. Ces 4 pièces formaient autrefois les appartements de James de Kerjégu au début du XXe siècle. Et le point de départ de cette restitution, c'est ce lit, retrouvé il y a quelques années chez un particulier à Châteauneuf-du-Fou. Cette restitution, on en est qu'au début, d'une certaine manière. On a le lit, les boiseries, les armoires, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir petit à petit reconstituer ce qu'on avait à l'origine, avec également des éléments qui pouvaient être l'horloge, les lampes, les sièges, le bureau, etc. D'autres meubles style Art Nouveau ont depuis été ajoutés. La tapisserie refaite à l'identique, de même que le parquet et les carreaux. On retrouve, comme dans la chambre à coucher, en fait, les motifs floraux, aussi caractéristiques donc, de cet art nouveau présent donc, pour ces pièces intimes et personnelles du propriétaire. Ces visiteurs viennent régulièrement au domaine de Trévarez. Aujourd'hui, ils découvrent ce nouvel espace. C'est nouveau là, le bureau de M. Kerjégu. Ça fait plus moderne que le reste. L'étage de l'aile Est est aussi ouvert depuis peu. En juillet dernier, des descendants de la famille de Kerjégu ont fait don au domaine de ces quelques meubles ayant autrefois servi ici, à Trévarez. Histoire, une fois de plus, de faire un bond dans le passé. Chantier d'envergure ce lundi matin au pied du fort de Pinfeld. Le théâtre équestre Zingaro et son célèbre metteur en scène Bartabas s'installe à Brest pour le mois d'octobre. Un immense chapiteau a été installé pour accueillir Ex Anima, le dernier spectacle du dresseur de chevaux. Et c'est une installation circassienne et imposante qui a été mise sur pied pour accueillir les 36 chevaux de ce show. Frédéric Lorenzon a interrogé Mathieu Banvillé, le directeur du Quartz. C'est la scène brestoise qui a fait venir le cavalier pour 18 représentations. Écoutez-le. On est toujours un peu stressé, en tous les cas, c'est un grand moment. Mine de rien, ce chapiteau gigantesque qui va accueillir 1300 spectateurs pendant tout un mois, soit plus de 23 000 au final. Donc c'est une grosse entreprise. En fait, ce chapiteau a été acheminé par 16 semi-remorques, donc ça donne un peu une idée. Il y en a également 2 autres plus petits pour accueillir les écuries et les pistes d'entraînement. Les chevaux arrivent la semaine prochaine, les stars, puisque dans ce spectacle Ex Anima, les chevaux sont à la manœuvre. Ce sont eux seuls qui portent le spectacle. Bartabas est allé au bout de son rêve, faire danser seuls les chevaux en scène pendant 1h30. Donc les stars, les chevaux arrivent la semaine prochaine.
Et nous refermons cette édition. Merci à vous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, dans votre magazine Multisport, Laurent Villebout reçoit Audrey Cordon-Rago, championne du monde cycliste du contre-la-montre. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et à 23h15 et en replay évidemment sur les sites internet de TBO et TB Sud. Vous n'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT. Belle soirée sur nos antennes.